Nico et Laurent, ils étaient là, bon, franchement, objectivement, c'est mort, on va pas se mentir, quoi. Ouais, c'est clair, et le scénario il est trop cool, hein. Si t'en fais un film, il serait énorme. Ok, je crois qu'il faut que je m'occupe de ça. Bon, je vous plante le décor. Nous sommes en mai 2022 pour la seconde étape de la Coupe du Monde de VTT de descente à Fort William, en Écosse. Les meilleurs pilotes de la planète y sont réunis, et du coup, Loïc Bruni, qui est quadruple champion du monde et double vainqueur de la Coupe du Monde, est logiquement de la partie. Mais étonnamment, son nom n'est pas dans la liste des qualifiés pour la finale. Ce qui semble paradoxal, comment un des tout meilleurs pilotes au monde, voire le meilleur de ces dernières années, a-t-il pu échouer à se qualifier en finale ? En fait, pour élucider ce paradoxe, il faut étrangement s'attarder sur un autre paradoxe. Oui, car la réponse se trouve sur l'un des passages les plus simples de la piste. Sur un passage où il semble tout simplement impossible de tomber pour n'importe quel rider pro, Loïc Bruni, qui est sûrement le meilleur de ces dernières années, vient de chuter, mais surtout de se casser la clavicule. Une blessure qui, en ce début de saison, l'oblige d'office à faire une croix sur 2 des 8 courses de la Coupe du Monde. Ce qui veut dire concrètement qu'il est maintenant presque impossible pour Loïc de réussir à rattraper son retard et donc de gagner la compétition cette année. D'autant plus qu'un autre paramètre s'ajoute à l'équation. Car en parallèle, celui qui est peut-être son plus grand rival excelle tout particulièrement cette saison. Amaury Pierron, un autre pilote français d'exception, a gagné la première étape de la Coupe du Monde à Lourdes et semble plus généralement être dans une forme olympique. Entre une clavicule cassée d'un côté et un rival en pleine forme de l'autre, imaginer que Loïc puisse gagner la Coupe du Monde 2022 semble donc tout simplement irréaliste. Mais un vrai compétiteur est un compétiteur qui ne s'avoue jamais vaincu. Loïc Bruni ne le sait pas encore, mais alors que tout semble perdu d'avance, il va tenter un des plus gros comebacks de l'histoire de ce sport. Et la foule qui envahit la ligne d'arrivée. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Incroyable. Pourtant, ce qui paraissait déjà irréalisable va devenir rapidement encore plus compliqué. Alors que, comme vous le savez, Loïc est forfait pour l'étape de Fort William, Amaury Pierron, lui, s'est hissé en finale et s'apprête à réaliser un run monumental. Attention, Amaury Pierron, mettez-vous debout à la maison. Le leader de la Coupe du Monde 2022, 3 ans après. On revient à Fort William. Oui, monsieur, il est là pour remettre le couvercle. Il va pas se laisser marcher dessus par le genou du team. Il a à cœur de montrer de quoi il est capable. Après Lourdes, c'est lui le patron pour le moment, c'est lui qui est dangereux. Allez Amaury, ça relance. Il relance à des endroits où personne n'était capable de mettre un coup de pédale. Ouah, c'est au contact. Attention, j'annonce. Bataille de titans devant. C'est propre, allez. Ouah, c'est bon ça. Allez, il gagne du temps. Presque une seconde d'avance. Pierron passe d'après là pour le moment. Après 3 ans d'absence à Fort William, il est devant. Victoire sur les 2 premières Coupes du Monde. Est-ce que c'est possible pour Amaury? Il en termine. Allez! Oui monsieur, c'est qui le patron? Après avoir remporté la première étape de Lourdes, Amaury Pierron remporte la seconde de Fort William avec un run de folie. 2 victoires coup sur coup qui lui font prendre une avance considérable au classement. Chose qui n'arrange absolument pas les affaires de Loïc. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas ça le plus important. Il vient de se faire opérer et il faut désormais qu'il laisse du temps à son corps pour qu'il se répare. Une phase longue, mais durant laquelle il est impératif de prendre son mal en patience et surtout de laisser au temps le temps de faire son travail. D'autant plus en DH, où une clavicule mal consolidée pourrait en une seule chute se casser de nouveau. Ah oui, j'ai dit DH et pas descente. En fait, le nom exact de ce sport, c'est downhill, d'où l'acronyme DH. Certains vont peut-être tenter de le traduire mot à mot et se dire que c'est de la descente de collines, mais ce qu'ils descendent, c'est bien plus que des collines. En fait, le but est simple, descendre le plus vite possible une piste ultra pentue, défoncée, étroite et remplie de cailloux ainsi que de racines. Il faut donc placer sa roue au centimètre près, savoir être aérien quand il le faut, ou à l'inverse, coller au sol pour avoir un maximum d'adhérence. Le tout pour espérer décrocher la seule chose qui compte, le meilleur chrono.
Oui, les figures que vous voyez parfois dans certaines vidéos, ce n'est pas de l'ADH, c'est d'autres disciplines qui sont soit complètement différentes, soit qui sont en quelque sorte un dérivé de l'ADH, mais où l'objectif n'est pas d'être le plus rapide, mais de faire le plus beau run. Et une chose est intéressante à savoir, dans ce sport, les Français et les Françaises excellent tout particulièrement. En fait c'est simple, on est de très loin la meilleure nation de l'histoire de l'ADH, autant chez les hommes que chez les femmes. Et pour départager les riders, il y a 2 compétitions reines, les championnats du monde d'un côté et la Coupe du monde de l'autre. Les championnats du monde, c'est une seule étape, et celui qui est le plus rapide sur la course finale est sacré champion du monde. A l'inverse, la Coupe du monde c'est une succession de 8 étapes qui se déroulent sur plusieurs mois. À chaque course, les pilotes gagnent des points en fonction de leur classement, et à la fin, celui qui a le plus de points gagne la Coupe du monde et devient le vainqueur du classement général. 2 titres extrêmement prestigieux, mais 2 titres quelque peu différents, car l'un se distingue par sa saveur et l'autre par sa valeur. En effet, le titre de champion du monde est celui qui a le plus de saveur, car il se joue sur une seule course avec un suspense total jusqu'au dernier participant. A l'inverse, la Coupe du monde se construit progressivement, et généralement, un vainqueur se dessine avant la fin. Ce titre a donc généralement moins de saveur, mais plus de valeur, car il récompense la régularité et la domination sur toute une saison. Et en 2022, c'est indéniablement Amaury Pierron qui domine la Coupe du monde en ce début de saison. Loïc Bruni, lui, est pour l'instant sur le bord des courses pour rester en contact avec l'intensité de la compétition et ne pas perdre le fil. Mais durant la 3e étape de la Coupe du monde à Léogang, après 2 victoires coup sur coup d'Amaury, Loïc assiste encore une fois à une grosse performance de son rival. Mesdames et messieurs, Amaury Pierron track. Il est parti le français. Oh, une nouvelle ligne. Attention, il est à 1 seconde 3 avant de rentrer dans ce bois. Oh, c'est maintenant que ça joue. On dirait qu'ils ont enlevé la boue. Oh, c'est lui le plus rapide. Oui, en 26. Devant Greg Ménard. Oh là là, 1 seconde 3 d'avance. Il est chaud. Il en met jusqu'au bout, c'est incroyable. Il flirte avec la ligne rouge. Amaury Pierron, c'est fini. Bah, est-ce que ça suffira pour gagner le 3e run? Alors voilà le résultat d'aujourd'hui. Matt Walker, Danny Hart, Angel Suarez, 2 Anglais devant Angel Suarez, Amaury Pierron, André Kopf, Finines. Certes, cette fois-ci, Amaury ne finit que 4e, mais il conserve la première place du classement général et son run reste très solide. Une descente à l'image de sa manière de piloter, engagée, agressive, presque brutale. Un style qui contraste fortement avec celui de Loïc, qui est bien plus fluide, presque dansant, et qui laisse parfois croire qu'il ne va pas si vite. 2 formes d'expression opposées, qui donnent presque l'impression qu'ils sont les Nadal Federer de l'ADH. Mais attention, à que l'un ne devienne pas la bête noire de l'autre. Pour cela, Loïc doit reprendre au plus vite les compétitions. La 4e étape de la Coupe du monde, qui se déroule en Suisse à Lenzerheide, arrive à grands pas, et ce serait peut-être l'occasion pour lui de faire son retour. Ça lui permettrait de tester son épaule, de potentiellement gagner quelques points au classement et de reprendre du poil de la bête pour la 2e compétition majeure de l'année, les championnats du monde, qui arrivent dans 2 mois en France. Sauf que dès les premiers tests, la douleur à l'épaule ressurgit. Néanmoins, il tente quand même de s'élancer en finale, mais finit 23e. Ça reste bon pour une reprise, mais le Loïc que vous voyez sur ces images est encore très loin de son niveau habituel. Surtout qu'en face, Amaury Pierron a lui gagné cette étape de Lenzerheide. C'est magnifique. Quelle joie d'Amaury Pierron aujourd'hui. Il a mis un coup de marteau sur la tête de tous ses adversaires. C'est sa 3e victoire en 4 courses, ce qui est tout simplement monstrueux. Il domine outrageusement la compétition cette année et l'écart au classement entre les 2 rivaux se creuse donc encore plus. Néanmoins, mathématiquement, ce n'est pas encore perdu pour Loïc. Il reste 4 courses et chacune d'entre elles peut faire gagner au maximum 250 points. Bon, malgré tout, il faudrait des chutes répétées, voire une blessure d'Amaury et des autres leaders du classement pour que Loïc puisse espérer gagner, ce qui paraît peu probable. Mais lors de la prochaine étape à Val-Nord, en Andorre, un rebondissement semble rebattre les cartes. Stop. Amaury Pierron vient de tomber sévèrement durant les entraînements le matin de la finale. Il avait pourtant signé le 2e meilleur temps des qualifications et était sur une bonne lancée pour remporter une 4e victoire. Mais cette chute risque de l'impacter physiquement. D'autant plus que Loïc a signé le 3e meilleur temps des qualifs. Ce qui veut dire 2 choses. D'un côté que son épaule va beaucoup mieux, et de l'autre qu'il s'élancera en finale juste avant Amaury car les départs suivent l'ordre inverse des temps de qualification. Alors que la tension était déjà à son comble, cette configuration rend l'atmosphère électrique. C'est Loïc Bruni, c'est notre bébé. Il est là, regardez ce
peut aller vite, elle va tenir cette épaule. Oh, c'est rapide. Wouhou. Ah, il est derrière. Il est au split 2, 1 seconde 7 de retard. Mais ici, Finn avait fait une grosse erreur. Oh, il est devant. Il est devant. Il est à peine un peu devant. Mais il est devant. Oh, magique le step down. Loïc Bruni is back. C'est une œuvre d'art. Allez, allez Loïc, allez. Oh, 45 de 47 918. Oh, c'est pour ça qu'il est 4 fois champion du monde. Loïc Bruni, tout juste pleinement guéri, vient de réaliser un run monumental. Signer le meilleur temps alors qu'il ne reste que 2 riders à s'élancer, c'est une prouesse pour sa première course sans douleur à la clavicule. Mais les 2 pilotes qui arrivent ne sont pas n'importe lesquels. Le premier, vous le savez, c'est Amaury Pierron, l'homme qui domine outrageusement cette saison. Et le second, c'est le meilleur ami de Loïc, Loris Vergier. Les deux font partie des tout meilleurs pilotes mondiaux. Donc pour l'instant, rien n'est gagné pour Loïc. On est de retour là maintenant avec Amaury Pierron, deuxième des qualifs. L'homme à abattre aujourd'hui, c'est lui qui a les clés de tout pour le moment. Il est tombé ce matin, ils ont dû remonter un vélo. Il est juste un peu derrière, mais on va voir. Il est derrière pour le moment, 1 seconde 6. Il le sait que tout va jouer en bas, on va pas lui faire à Amaury. Ah, il est derrière, quel dommage. Amaury va en terminer maintenant, ça sera derrière. C'est derrière, 12e position pour Amaury Pierron. Il perd des points aujourd'hui, Amaury. Sa grosse chute de ce matin a indéniablement laissé des traces. Bien que le run de Bruni soit excellent, ce que vous venez de voir, ce n'est pas le vrai Amaury Pierron. Loïc reste donc premier pour le moment, en attendant le run de Loris Vergier, son meilleur ami, et le dernier pilote à s'élancer. Et attention, il y en a un qui peut détrôner tout le monde aujourd'hui, c'est Loris Vergier. Est-ce qu'il est capable de prendre la victoire aujourd'hui, Loris Vergier? Il est devant, il a récupéré du temps. Oh là là, il est à la limite, ça bouge beaucoup. Il est devant, il a repris du temps. Est-ce qu'on va assister à la victoire de Loris Vergier ici à Vannes sur le nouveau circuit? Virage, dernier virage, allez, Loris Vergier vient de gagner Vannes, juste devant Loïc Bruni, les 2 Français devant. Loris Vergier a tenté le pari d'être à la limite un peu partout et ça s'est avéré gagnant. Une première victoire pour lui cette année, tout aussi osée que magnifique, comme la seconde place de son meilleur ami. Alors certes, Loïc n'a pas remporté la victoire aujourd'hui, mais sa 2e place a une valeur bien plus grande qu'elle n'y paraît. Car au-delà du classement, ce résultat prouve une chose essentielle. Il est bel et bien de retour. Sa clavicule tient, ses sensations reviennent et surtout, il a montré qu'il pouvait encore rivaliser avec les meilleurs. Tiens, en parlant de rivaliser avec les meilleurs, ça me fait penser à O2Switch qui fait partie des tout meilleurs hébergeurs web du marché. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des dizaines et des dizaines d'articles qui le positionnent tout simplement au sommet du classement. Bon, avec un tel classement, je pourrais presque arrêter la présentation là, car en soi, il parle de lui-même. Mais il y a un point que je voulais vous partager, car à l'époque, je ne le comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi j'aurais besoin d'un hébergeur indépendant comme O2Switch alors que mon CMS, en gros c'est le site qui vous permet de créer des sites, me propose déjà une solution d'hébergement. En fait, l'explication est simple. Les hébergeurs intégrés sont souvent limités. Vous voulez un second site? Souvent payant chez eux, illimité et sans surcoût chez O2Switch. Un mail pro avec votre nom de domaine? Payant là-bas, gratuit ici. Un souci un dimanche soir à 22h? Pas de problème, le support technique est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7 et en français chez O2Switch. Bon, tout ça c'est très bien, mais votre site est peut-être déjà hébergé chez un autre prestataire. La migration, ça doit donc être galère, non? Eh bien, je me permets de vous dire que non, car O2Switch peut s'occuper de toute la migration gratuitement. Et tout cela, ils le font pour une bouchée de pain avec l'offre cloud. L'offre que je vous conseille, car c'est l'équilibre parfait. En plus de tout ce que je vous ai déjà cité, c'est l'offre avec la plus grosse réduction. Vous avez un nouveau serveur web encore plus puissant nommé PowerBoost, un espace disque illimité 100% NVMe, en gros ça veut dire que c'est très rapide, et si vous supprimez un fichier par erreur, il est sauvegardé pendant 45 jours. Pour en profiter, je vous mets comme d'habitude le lien en description, et avec le code INSTANT10, vous avez 10% de réduction supplémentaire. Ah et j'oubliais, O2Switch est français. Tout comme notre protagoniste Loïc Bruni, qui vient de faire son retour, et qui est maintenant à 512 points d'Amaury Pierron. C'est certes conséquent, mais il reste encore 3 courses à disputer pour la Coupe du Monde, donc au maximum 750 points à aller chercher. Néanmoins, il faut être réaliste.
Pour l'emporter cette année, Loïc devrait terminer premier ou deuxième des 3 courses restantes. Et Amaury, ainsi que les autres leaders du classement, ne devraient presque pas marquer de points. Ce qui semble complètement impossible. Mais bon, dans tous les cas, il faut tenter. Et justement, une petite lueur d'espoir pointe le bout de son nez, car la prochaine course est la préférée de Loïc. Elle se déroule le 31 juillet 2022 à Snowshoe aux États-Unis. Une étape qui occupe une place particulière dans son cœur, car en 2019, c'est ici qu'il a scellé l'un de ses plus grands exploits, remporter la Coupe du Monde et les Championnats du Monde la même année. Mais en juillet 2022, un problème se pose. Le terrain est trempé. Il a plu la veille, ça n'a pas eu le temps de sécher et c'est très handicapant pour Loïc. Car malgré son talent, il a une faiblesse, le mouillé. Étant originaire de la Côte d'Azur, il est beaucoup plus habitué au terrain sec. Alors qu'à l'inverse, Amaury a lui fait ses premières armes en Auvergne, une région bien plus humide. Le mouillé n'est donc pas un handicap pour lui. Au contraire, c'est même souvent dans ces conditions qu'il réalise des coups d'éclat. Ce qui se confirme aujourd'hui, car il finit premier de la qualification. Néanmoins, Loïc ne démérite pas et signe de son côté le 4e meilleur temps. Maintenant, place à ce qui compte vraiment, la finale. Il est de la France et c'est Loïc Bruni à chaque fois. Ça se passe bien aux États-Unis, spécialement à Snowshoe pour lui aujourd'hui. Oh là 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 là. Oh, c'est magique, on a toujours l'impression qu'il a un vélo tellement petit au style du BMX. Oh! Mais non! Non, allez, allez, allez! Oh, le frein. Quel dommage. Et je viens de voir les temps intermédiaires. Il était en avance, presque 1 seconde d'avance au split 2. Il a perdu le levier du côté gauche. Avec cette chute, Loïc a cassé son levier de frein avant. Il est donc contraint d'abandonner et cela signifie une chose. Il est maintenant mathématiquement impossible qu'il remporte la Coupe du Monde. Même si suite à sa blessure en mai dernier, il semblait irréaliste qu'il puisse gagner cette compétition, mathématiquement c'était possible. Mais là, même s'il gagne les 2 dernières courses et qu'Amaury ne marque aucun point, l'Auvergnat sera quand même devant. Mais rappelez-vous, il reste encore les championnats du monde qui se dérouleront très précisément dans 1 mois. Loïc a donc encore une chance de gagner un titre majeur cette année. Sauf que ça risque de ne pas être de tout repos, car alors qu'il vient de déclarer forfait à Snowshoe, son principal rival s'élance pour tenter de remporter l'étape. C'est Amaury Pierron. Gros crash en Andorre, il est de retour Amaury Pierron, 3,51. Premier des qualifs. Et quand il est au plus haut niveau, il est le plus dangereux ce garçon. Il est même presque intouchable. Et il nous l'a prouvé en début de saison. Il est chaud. La même ligne que Bruni ici. En espérant qu'il aura plus de réussite. Il est au contact, il est au contact, il est au contact. Il a les jambes, c'est sûr. Il est devant. Il est devant. Il est devant. Il est devant Amaury. Il va l'enlever de la bouche de Bernard Gerd, c'est pas possible. Oh là là, il est juste incroyable ce garçon. Allez, allez, jusqu'au bout. Il va l'y enlever, c'est pas possible. Incroyable. Il est devant. Il est devant. Quelle victoire d'Amaury Pierron de revenir à ce niveau après la chute d'Andorre. Je crois que l'arbre en Andorre s'en rappelle encore. Incroyable. Incroyable. Sur 6 étapes, Amaury en a remporté 4. C'est tout simplement monstrueux. En fait, c'est simple, la saison 2022 est de loin la meilleure de toute sa vie. Depuis la première course, il est le leader du classement général et il vient encore de remporter une course en réalisant le doublé, premier en qualification et premier en finale. On voit donc mal qui peut lui faire de l'ombre cette année. Mais si Loïc veut gagner les championnats du monde et sauver son année catastrophique pour l'instant, il va devoir trouver la faille. Bon, au moins, maintenant c'est clair. La Coupe du Monde n'est plus un objectif, il faut qu'il se concentre sur les championnats du monde et s'entraîne en conséquence. Mais l'entraînement ne se fait pas juste dans son coin. Pour gagner des courses, il faut faire des courses. Donc l'avant-dernière étape de la Coupe du Monde, qui a lieu 3 semaines avant les championnats du monde, est une aubaine. Ça lui permettrait de s'entraîner dans les conditions d'une course internationale. Et en plus, s'il fait un bon résultat, c'est du bonus pour son classement. Mais la saison 2022 semble maudite pour Loïc. Pretty sad to give you this update right now. Yesterday with a flat tire, I took a jump and got kicked in the jump with the rear tire just blowing up and then crashed. The bike hit my shoulder, dislocated shoulder, put it back myself, felt like it was okay. Did some more riding in the day, but in the evening it was really bad, really painful. So I am deciding to skip
my MSA, even though it's heartbreaking because I love this place. But I'm trying now to not take any more risk and be ready for Ligier in France, Worlds. Sometimes it is like this, but I'm keeping my head high and just cheering on Finn and the boys. 3 semaines avant les championnats du monde, Loïc vient de se luxer l'épaule droite. Après s'être cassé la clavicule gauche, c'est au tour de son autre épaule de souffrir. Une nouvelle blessure qui donne l'impression qu'il ne gagnera aucun titre cette année. On ne voit pas comment en 3 semaines, il pourrait être de nouveau à 100% pour s'imposer aux championnats du monde avec un Amaury Pierron qui écrase tout sur son passage. D'ailleurs, bien que ce dernier ait chuté en finale sur l'avant-dernière étape de Mont-Sainte-Anne, il a quand même réussi à terminer 26e. Un résultat qui lui fait atteindre un total de 1245 points. Dit comme ça semble juste être un nombre conséquent, mais en réalité, ça veut dire qu'il a très exactement 249 points d'avance sur le second du classement. Et vous vous rappelez, chaque étape peut faire gagner 250 points. Ce qui veut dire concrètement que lors de la dernière étape de la Coupe du Monde à Val d'Isole, qui a lieu après les championnats du monde, si Finiles, le second du classement actuel, termine premier en qualification et premier en finale, Amaury devra au minimum marquer 2 points pour remporter le classement général. Sinon, dans le cas où Finn ne termine pas 2 fois premier, Amaury l'emporte quoi qu'il arrive. Bon, en gros, sauf un coup du sort, Amaury devrait logiquement remporter le classement général de la Coupe du Monde 2022. Mais pour l'instant, ce n'est pas là-dessus qu'il doit se focaliser. Car avant la dernière étape de Val d'Isole, se déroulent les championnats du monde. Et malgré son talent indéniable, Amaury n'a jamais été champion du monde. De ce fait, cette année 2022 où il domine largement la concurrence semble être la bonne. Surtout qu'en face, Loïc est comme vous le savez de nouveau blessé. Sauf qu'il faut prendre en compte quelque chose. Loïc Bruni est un homme de championnat du monde. Ce que je veux dire par là, c'est que ce style de compétition où tout se joue sur une seule course lui convient parfaitement. Il sait utiliser cette énorme pression comme un moteur et non comme un frein. C'est notamment pour cela qu'il a déjà en poche 4 titres de champion du monde, ce qui est la 2e meilleure performance de l'histoire chez les hommes. Et en plus, cette année la compétition se passe en France, au G. Ça faisait 18 ans que ça n'était plus arrivé, et comme un symbole, il y a 18 ans, les mondiaux se sont aussi déroulés au G, et c'est un Français qui s'est imposé. Ce jour-là, Fabien Barel gagnait son premier titre de champion du monde. Il travaille aujourd'hui pour la marque Canyon, une marque concurrente des sponsors de Loïc et Amaury, mais en ce jour si spécial, on en vient même à se demander s'il préférait que ce soit un Français qui gagne ou que ce soit Troy Brosnan, son poulain australien chez Canyon. Enfin bref, c'est une autre question, mais tout ça pour dire que ce jour n'est pas uniquement spécial pour les riders, il l'est aussi pour l'ensemble des Français qui touchent de près ou de loin à ce sport. De ce fait, pour faire un comeback légendaire, c'est le lieu et le moment idéal. Voilà donc ce que Loïc Bruni doit accomplir. Bon, je suis d'accord avec vous, ça semble tout bonnement impossible. Avec une clavicule cassée il y a 4 mois, une épaule luxée il y a 3 semaines et Amaury Pierron qui marche sur l'eau, l'exploit semble quelque peu illusoire. Mais lors des qualifications, une petite lueur d'espoir apparaît. Loïc signe le 8e meilleur temps. Mais surtout, il se sent bien. Ça fait presque 3 semaines qu'il n'a pas roulé, mais les sensations sont bonnes et l'épaule tient. Alors à ce moment, certains s'autorisent à rêver. Néanmoins, il reste loin derrière les meilleurs temps. Il est à presque 4 secondes d'Amaury et à plus de 4 secondes de Benoît Coulange, un autre Français qui a signé le meilleur temps des qualifs. Mais contrairement à la Coupe du Monde, ce n'est pas celui qui a fait le meilleur temps en qualification qui s'élance en dernier pour la finale. C'est le classement UCI qui détermine l'ordre de passage. Et en prenant en compte ce classement et les blessés de dernière minute, les 4 derniers à partir seront respectivement Loïc Bruni, Benoît Coulange, Loris Vergier et évidemment le roi de cette saison, Amaury Pierron. 4 Français qui s'élancent en dernier au championnat du monde en France, c'est déjà incroyable. Alors, est-ce qu'il est possible de faire mieux ? Eh bien, pour l'instant, celui qui domine cette compétition, c'est le poulain de Fabien Barel. Derrière, Troy Brosnan est en train de nous faire le run de la saison. L'Australien Troy Brosnan a réalisé un run exceptionnel, 1 seconde 7 plus rapide que le meilleur temps des qualifs. Et ce chrono est tellement exceptionnel que les 5 riders suivants n'ont pas réussi à le battre. Il semble bien installé sur la première place provisoire, et on en vient même à se demander si les 4 Français restants vont réussir à faire quelque chose. Beaucoup mettent logiquement une pièce sur Amaury, d'autres moins nombreux sur Loris et Benoît, mais peu osent parier sur Loïc. On sait qu'il arrive à se transcender dans ce genre de moment, mais aujourd'hui, ça semble presque impossible. C'est Loïc Super Bruni, c'est le quadruple champion du monde. Oh, il fait des hommes déjà dès le départ. Une faute qui aurait pu être fatale dès le second virage. Heureusement, il a réussi à se rattraper, mais cette erreur lui a fait perdre quelques dixièmes très précieuses. Maintenant, s'il veut gagner, il va falloir tout simplement qu'il réalise le run de sa vie. Oh, c'est bon. Il y a de l'engagement. Ah ouais, non mais là il a complètement
c'est maintenant tout à l'heure où l'écueil. Loïc, regarde. Allez jusqu'au bout, ça y est, ça tient. Ça tient. Il va aller chercher le meilleur temps. Allez Loïc, il va reprendre du temps et ça y est, il arrive ici. Sur l'air d'arriver ici au jet, Loïc Bruni pour aller chercher le meilleur temps. Il s'est surpassé encore. Il est là, c'est chaud. Il est là. Loïc Bruni, meilleur temps. 3 secondes 9 à l'arrivée. Le quadruple champion du monde qui met la barre très haute et qui met la pression sur le camp tricolore. C'est pas possible. C'est pas possible ce qu'il a fait. Mais rendez-vous compte, ce type n'a pas une course dans les jambes depuis presque 1 mois. Il s'est blessé en début de saison. Il se reblesse à 1 mois des championnats du monde. Il ne fait que du renforcement musculaire. Il roule, allez, un petit peu sur les freins en qualif. Et il se transcende en finale, Sabrina. Il se transcende. Ce que vous venez de voir, c'est inimaginable. Prendre la première place provisoire avec 3 secondes 9 d'avance sur le run de Brosnan qui était déjà excellent. Le tout sans vraiment avoir roulé depuis 3 semaines. C'est ahurissant. Pour vous dire, ce run je l'ai vu en direct en 2022 et quand il a passé la ligne, je me suis tout simplement dit « mais non ». Comme si ce que j'étais en train de regarder ne pouvait pas être réel. Comme si ce genre de scénario n'arrivait que dans les films. Sauf que ce que vous venez de voir n'a rien de fictif. Loïc Bruni ne vient pas seulement de gagner la première place provisoire, il vient de la conquérir. Et désormais, 2 choses sont sûres. La médaille d'or sera française quoi qu'il arrive, et les 3 Français qui doivent encore s'élancer vont devoir réaliser des runs de folie s'ils veulent battre Loïc. Et Benoît Coulange, le rider suivant qui a réalisé le meilleur temps des qualifs, va certes réussir à améliorer son chrono, mais reste encore très loin de Loïc et finit à la 8e place. Maintenant c'est donc sûr, Loïc sera sur le podium quoi qu'il arrive. Mais sera-t-il devant ou derrière son meilleur ami? C'est parti pour Loris Vergier, on sait qu'il a une épaule dans le sac à dos, mais est-ce qu'il est capable pour un run de serrer les chicots? Oh, c'est propre, il va tout risquer aujourd'hui, il a raison. Et pep, 2 secondes 6. Ce split 2, c'est là où Loïc Bruni a découpé la course. C'est propre, il y a les lignes, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est juste pas aussi rapide que ce que nous a fait Loïc Bruni aujourd'hui. Allez 3 secondes 3, deuxième. Loris Vergier a réalisé un run très solide qui lui offre la seconde place provisoire. Mais Loïc a été trop fort et reste donc toujours premier pour l'instant. Une configuration qui promet déjà une chose, car il n'y a plus qu'un seul rider qui doit s'élancer. Donc quoi qu'il arrive, Loïc et Loris seront ensemble sur le podium. Mais à quelle place? À cette question, seul le GOAT de la saison peut y répondre. Tous les yeux sont rivés sur Amaury Pierron, on sait qu'il est capable de réaliser l'impossible, alors est-ce qu'il va le faire aujourd'hui? Oh là là, imaginez-vous le stress, ce qui se passe dans sa tête maintenant. Est-ce que Amaury Pierron est capable d'être champion du monde aujourd'hui? Allez la France, faites du bruit à la maison, c'est parti. Je vous imagine même pas le public comme il est fou à l'arrivée. Je vois des drapeaux français partout. Allez, c'est parti, deuxième de la qualif, Amaury Pierron. Allez, c'est propre, il adore la pression ce garçon. Il vit sur ça, je pense. Plus il a de pression, plus il performe. Amaury Pierron, allez. Oh là là, il est là. 1 seconde, il est là. Allez. Aïe, oh, 1 seconde 3. 1 seconde 3 pour Pierron. Allez, Amaury. Allez. Il perd un peu de temps, on va glisser sur le 5. Ça va être compliqué. Regardez Loïc. Oh là là, ça doit être horrible. Mais c'est jamais gagné jusqu'à la fin. Il est derrière. Loïc Bruni, champion du monde. Bravo. Loïc Bruni, quintuple champion du monde. À domicile, il n'a pas tremblé. Et la foule qui envahit la ligne d'arrivée. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Incroyable. Loïc Bruni vient de réaliser un des plus beaux comebacks de l'histoire de la DH. Après une clavicule cassée il y a 4 mois, une épaule luxée il y a 3 semaines qui l'a obligé à ne presque pas rouler jusqu'aux mondiaux, il remporte son 5e titre de champion du monde de la plus belle des manières. Personne, je dis bien personne, n'aurait imaginé qu'il soit capable d'un tel exploit. Surtout, face à un Amaury Pierron au sommet de sa forme, qui, petit spoiler, va remporter la Coupe du Monde 2022 la semaine suivante. Ce qui vient de se passer, c'est donc déjà historique. Mais le plus fou, c'est que ça ne s'arrête pas là.
Car pour le retour des championnats du monde en France après 18 ans d'absence, le podium est 100% français. Un exploit si marquant que le public en folie a envahi la piste et la zone des athlètes. Des scènes d'une intensité rare qui montrent au final qu'au sein de cette rivalité Bruni-Pierron, l'important n'est pas d'en couronner un au détriment de l'autre, mais de réaliser qu'aujourd'hui, à eux deux et sans oublier Loris Vergier, ils viennent de marquer l'histoire à tout jamais. Car, comme nous le prouve Fabien Barel malgré la défaite de son poulain Troy Brosnan, aujourd'hui ce n'est pas seulement la victoire d'un homme, mais la victoire d'un pays tout entier.